petit takeover Toronto donc qui se déroule. Surprise à Toronto et je suis pas tout seul aujourd'hui malheureusement pour moi et surtout pour vous. Je suis avec Med WW. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom de sa chaîne vu le nombre de vidéos qu'il fait dessus? Bah, j'ai quand même 70 abonnés, j'ai envie de te dire. Eh ben parle en français monsieur. Ah oui, 70 abonnés, désolé. Ami belge, euh, c'est votre représentant ce soir. Oui, coucou tout le monde. Coucou les Français. Voilà. Donc, voilà. Très bien, on approche déjà du premier propos raciste dès le début de cette vidéo. Très bien, donc on va commencer tout de suite par la finale. La finale du tournoi. Donc tag team. Le Dusty Rhodes classique. Donc la finale qui sera entre TM61 et Author of Pain. Si je dis pas de conneries, mais non, je dis pas de conneries, parce que je suis fort putain de merde. What the fuck? Quoi? Non, Ah. en fait, je viens d'arriver sur le site et il me donne les résultats, donc c'est sympa. Retour vers le futur. Bon, du coup, on prend aussi que ce sera Author of Pain. Apparemment, c'est ça, donc bon. Il n'y a pas tous les résultats, gars. Ah, mais c'est génial! Tu pourras faire un petit pari. Putain, on va avoir un nouveau champion du monde aussi, mais c'est dingue! Ah, par contre, il n'y a pas de match féminin. Dans le Oui. futur, ils ont enlevé le match Ah féminin. oui, non, parce qu'Asuka s'est blessé en backstage. Attends, mais what the fuck? Genre, t'auras Naomi, Becky James. Mais what? Naomi? Ouais, mais c'est pour ça, là, c'est ça que je vais te sortir, parce qu'elle est pas. Bon, finalement, Bref. je vais aller dans Wikipédia français parce que, parce que l'autre il me donnait des résultats bizarres. Et j'ai oublié de préciser que dans ce match, il y aura Paul Machin là, qui sera suspendu dans une cage au-dessus du ring. Voilà. T'es très. Ça, c'est de la stipulation, ça. Il va pas se faire chier, le garçon. J'espère que le match sera pas trop long quand même. Donc, Mehdi, ton pronostic sur ce Dream Match? Bon, attends, je vais juste faire un petit débrief de 10 secondes sur Oh le tournoi. putain, c'est Bon, on pas a eu. grave. Ta gueule. On a eu un bon tournoi. Vraiment, pas eu de mauvais match en soi. Est-ce que ce tournoi Euh, a tourné? il a tourné. Attends, j'essaie de faire un tour, Renoir. Non, non, en fait, non, non, non. Non, j'ai rien à dire. Ok, Ouais, allez, on a continue. eu un bon tournoi, franchement, aucun mauvais match. Et ouais, ça a redonné de l'intérêt à NXT, qui n'en avait pas depuis un bon moment. Enfin, la division tag team, mec. Même à NXT, hein, je trouvais pas que les épisodes d'avant étaient bien. Et ouais, très surprenant cette finale, je m'attendais à Tortos Fame contre Sanity, même si c'est deux heals, on s'en branle, clairement. Et mon pronostic, alors Team 61, de l'autre côté j'ai voté pour eux, mais ils sont là, ils sont pas là, ils sont challenger, peut-être on sait pas tout ce qu'ils font. Et tandis que The Author of Spain, je vois bien un avenir pour eux dans la division tag team. Et d'ici 7 ou 8 mois, ils seront dans le main roster, ils vont tout ravager. Donc je les vois, enfin, déjà il faut déjà qu'ils aient les tag team, ils les auront vers WrestleMania. Enfin, le PPV Nexia au WrestleMania, je pense. Et après, tout va rouler pour eux. Un avenir brillant. Donc, moi, je pencherai pour The Authors of Pain. Niveau diction, on est pas mal, gars. Il est tard. Ok. Alors moi, j'ai pas pronostiqué autant of Pain. Bizarrement, je pronostiqué TM61. Parce que pourquoi? Parce que TM61, bah ils sont face. Et je pense que je vois mieux des face gagner les Destiny classiques dans un... Non pas pour cette fois, mais dans un ordre général. Ouais, le jour où on va se trouver avec deux heals en face de l'autre, je pense que je vais me sentir con. Mais en attendant, je pronostique TM61. Et voilà. Alors, c'est vrai que on a oublié de préciser que ce show, c'était quand même, on pourrait l'appeler tout simplement le Takeover Brooklyn Revenge Tour, hein, puisque bon, on se tape quasiment que des matchs qui ont déjà eu à Brooklyn, dont celui-là qui était quand même le kick-off, hein, donc c'est du lourd. Kick-off qui du coup était diffusé
le lendemain, non pas le lendemain, le mercredi juste après. On passe au match suivant, match doté de charisme, Canadian versus Canadian, Glorious versus Ten, et non pas, j'ai pas de jeu de mots, donc Ty Dallanger contre Bobby Wood. J'allais dire pour le titre, mais non, il n'y a absolument aucun enjeu. Wow. Je tiendrai à dire Bobby Roux. C'est comme ça qu'on l'annonce. Donc, Voilà. Bon, voilà. Moi, je pronostiquais Bobby Roode et je vais même pronostiquer que ça va être le même match, genre pareil que contre Adam Almas. C'est le Ty Dallanger, il va tout faire et Roode il va gagner salement à la fin. Et les gens ils vont sévèrement commencer à détester Roode. Voilà. Et vous voyez, je pronostique même l'avis du public, tel d'autres grands amis, Jason Collier. Quel est ton avis, Mehdi? alors moi, la rivalité sans plus, enfin, il y a eu un bon Rivali quoi? segment qui va évoluer. Donc, ouais, la rivalité, ouais, c'était une rivalité de Nexi, quoi, ou sans plus, ça sera que du neg. Et moi, je m'attends à un bon match après. Ouais, comme tu as dit, Alex, je crois que je pense que ce sera la même construction. Et le problème de Tidy Leaguer, et il fera son début lors du Raw. Après, Survivor Series, et Bobby Roode va gagner, enfin, il va affronter Shinsuke Nakamura. Euh, le prochain, la première enfin, de NXT TakeOver, c'est quand? C'est où? Bon, ça doit être avant le Rumble, je pense, après. Ouais, j'imagine qu'il faut un C'est pas truc, annoncé encore. c'est pas annoncé. Donc, ouais, je vois bien défiler Shinsuke Nakamura. Ah Bah, c'est une suite logique. et d'après Wikipédia, je te rappelle que Shinsuke Nakamura va perdre le titre. Ah ouais, merde. Ça change tout. Ah, ça se trouve, mec, c'est Vince McMahon, il a voulu faire un peu son rigolo, là, il a fait, ah, j'ai spoilé. C'est encore un mec qui a botché sur les sites de la VE. Il s'est dit, on va un peu rigoler. On va se détendre un peu. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. On va passer au match suivant. Revival contre l'équipe qui a quand même en nom un hashtag et c'est Asfor. Hashtag DIY. Exactement, donc Gargano et Campia qui sont un peu les exclus de la division Cruiserweight. Les mecs ils étaient en Cruiserweight classique et au final ils se sont perdus par rapport aux autres. Enfin ils sont perdus moyen, ils sont en match pour être par équipe alors que les autres ils font ce qu'ils peuvent. Donc du coup moi on pense que ça va être que Dawson et Wilder vont remporter le match. Et quant à eux, Gargano et Campia, je les vois bien dans le main roasté. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Et je pense que ce match-là, j'ai oublié de préciser que c'est un total fall et qui sera très très bon. Encore mieux qu'à Takeover Brooklyn, même si à Takeover Brooklyn il était déjà très bon. Très bon. Et toi, ton avis, Med, je sais plus quelle lettre il y a après. Medetienne. Ah, Je l'appelle Ryan. Med Donc, vous allez ouais. voir l'interview de Matt WWE, tapez interview Matt WWE, je pense que vous trouverez assez facilement. La rivalité, je trouve qu'elle a été plutôt bonne. Ouais, celle-là, enfin, c'était bien avant. Après, ils ont laissé un peu en pause. Mais ouais, elle a été plutôt bonne. Et ouais, le match qu'ils ont fait à Back to Brooklyn, excellent. Et le show Steeler, et je pense que ça sera encore le cas pour cette fois, un peu dans une stipulation assez intéressante. Et là, je vois bien DIY gagner, parce qu'il serait temps, parce que les Rivals, ils sont gentils, ils sont talentueux, je les aime bien. Mais il serait temps qu'ils se bougent le cul. Donc, tu vois, moi, je vois bien DIY prendre les titres, et après avoir le rematch dans le prochain takeover face à The Author of Pain. Ah, ça Mm. tire. Ok. Ça serait plus symbolique, on va dire. Et The Revival, je vais pas dire début dans le main roster, ça me semble assez précipité. Non. Après leur perte de titre, mais peut-être genre ils vont avoir leur closer match dans un weekly et après leur défaite, bah, ils vont aller au main roster à Comme American SmackDown. Alpha, quoi. Ouais, voilà. Donc ouais, je pense que ce sera clairement le meilleur match de la soirée. Ouais, bon, je suis d'accord. Hein. À moins qu'il Moi rajoute aussi, Ah oui, c'est vrai qu'il y a une légende pour un autre match aussi, là. dis-moi tout. Bah, Liv Morgan et Aliyah et Amber Moon contre
Peyton, Billy Kay et l'adversaire de leur choix. Faut faire ça en dark match, ça. Non? Hein? Faut faire ça en dark match. Bah, je sais pas. Attends, j'ai baissé mes volets. Ouais, ok, lui, je crois à la chicha. Et Ah, j'aime mieux comme ça. Non, ils font ce bruit en fait. Ok, bon, très bien. Bon, alors, bon, on va dire que ce match n'existe pas, puisqu'il est toujours pas annoncé, alors qu'on est à 24 heures du show. Donc, on va passer au match, bah, notre match féminin, bah, celui pour le titre, entre Asuka et Mickie James. Alors, bon, pour moi, le pronostic qui est logique, hein, Asuka, c'est juste parce que bah, la division féminine, ils n'ont toujours pas construit, donc du coup, ils envoient Mickie James comme ils peuvent. Voilà, donc ça, c'est mon pronostic. Asuka et Mickie James, ça va. Peut-être un petit run dans le main roster de manière rapide, dans les plus brefs délais, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Et pour moi, bon, moi je m'attends à un bon match, mais après je m'attends à pas un très bon match. Parce Moi, que je m'attends à un bon match, quand même. Oui, moi aussi, il n'est pas très bon. Parce que je n'ai plus vu Mickey James depuis. Enfin, je crois qu'elle était dans une fédération spécialement féminine. Elle était à la TNA. Ah, Justine, elle n'était pas dans Oh non. Après, elle était à la fédé de Jeff Jarrett, là, à la Global. Bon, je sais pas ce qu'elle donne, mais moi je suis sûr qu'on aura un bon match. Et moi, je vois ce qu'il y a. Donc, ça, j'aurais pas l'intérêt de mettre ça à Mickey James. Et Mickey James, ça fait longtemps qu'elle a signé ou Non, juste pour un match? non, pour l'instant, c'est juste pour un match. Mais elle a dit qu'elle aimerait bien faire un run hein, dans le main roster. Non, ouais, ça serait bien par contre, mais Ah, faut lui Raw, trouver c'est une possible, place. parce que bon, le roster de Oui, Raw... faut lui trouver une petite place, mais à SmackDown, elle a rien à faire. Dedans, non, bah, ils sont très bien. quoique, si elle veut remplacer Nikki, y a pas de problème. Donc ouais, Faudra acheter Damien dans une preview un jour. ouais, je dirais. Ouais, après, j'ai un truc à dire à propos de lui. Bon, prochain match. Ben, le match entre Samoa Joel et Shinsuke Nakamura. Alors, moi, en pronostic, il va être contraire à ce qui s'est passé à Takeover Brooklyn. Ah non, pas totalement, bref. Juste sur le fait que je pense que cette fois on aura un bon match parce que Takeover Brooklyn, vous avez beau dire ce que vous voulez, hein, peut-être que l'entrée c'était le moment de l'année, mais pour Il moi c'était était un bon match dégueulasse. à chier. Donc, je me suis bien fait chier pendant ce main event pourri. Donc maintenant, mon pronostic il va être la conservation de Nakamura, puis plus tard l'entrée de Samoa Joel dans le main roster. Et par contre, je pense que cette fois le match va être très très bon et il y a intérêt parce que bon, quand même, faut pas déconner. Hein. Voilà, voilà. Et vous faites pas la même merde qu'à Brooklyn. Et toi, ton avis, Med, Donc quoi, Med moi au j'ai dit à match? direct, j'en entends rien de ce match. Parce qu'ils ont grave déçu à NXT, pas tout Brooklyn. Dans ce match avec des prises au sol. C'était dégueulasse. Enfin, allez, peut-être qu'avec quelques bonnes prises à faire, voilà, c'était assez rythmé. Mais genre, le match a déjà duré une vingtaine de minutes. Bon, non, peut-être 20 minutes. Non, je sais pas la durée, mais il a duré bien longtemps en tout cas. Il a duré bien longtemps. Et c'était ennuyant, quoi. Et j'espère que là, ils vont nous faire un bon match. Parce que... Et les matchs de Samoa Joe NXT, dans les NXT Takeover, ils n'ont pas été terribles. Bon, il n'y a que celui à London qui m'a bien plu. Sinon, les autres, ils ont été, je dirais pas pourris, parce que c'est quand même du bon catch, mais ils étaient pas ouf. Non, surtout pas le dernier. Et moi, je vois Shinsuke Nakamura rapporter, sinon ce serait complètement illogique. Et Samoa Joe débutera sur dans le main roster, je sais pas, faire ça. Ce serait bien qu'ils viennent à SmackDown quand même. Là, il est vrai. Bah oui, parce Qui mène un que peu la division. après ça, selon les résultats de Survivor Series, ça va tout changer. Quoi. Non, mais par contre, si Samoa Joe récupère le titre, c'est un peu le bordel. Déjà, si la rivalité de Shinsuke, tu peux l'oublier. Enfin, extra crédible, mais plus autant qu'avant, parce que maintenant, il a vaincu, non? Si je... Oui, il est invaincu. Et un jour, je prédis, peut-être que Shinsuke Nakamura viendra dans le main roster et viendra défier Brock Lesnar. Hein? Inch'Allah. Si Dieu le veut. Amen. On va peut-être pas finir là-dessus quand même. Et non, non, on Ouais, va très bien. finir Bah, sur... on a déjà fini, il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Bah, ça dure 2 heures, c'est ça? 2 heures et demie, 2 heures? Bah 2h30, il n'y a pas beaucoup de matchs. Dans ce que je dis. Bah, je pense que en 2 heures et demie, tu peux caser les 5 matchs aisés.
Bon, bah, on verra Et bien. Bon, est-ce que t'as quelque chose à dire pour la fin? Tac, tac. Survivor Series sera mieux qu'NXT. Ouais, ça c'est prévisible. Et après, c'est tout? Bah, après, on a une bonne carte, mais j'ai envie de vous dire, je vous embrasse. Aux quelques viewers, les 6 quoi. Ouais, bah, t'es optimiste, hein. Quoique, il y a celui-là qui marche, hein. Il y en a un qui a fait 30 vues, un buzz. Non, mais un jour, tu verras qu'il y a Wrestling, ils seront au top. Bon, au top des vidéos les Genre moins de vues de Before YouTube. France. Au top des vidéos les moins vues de YouTube, mais au top quand même. Ouais, en fait, ça reste. Ça Ça reste un reste. top. Ouais, ça reste, comme on dit, prestigieux. Voilà. C'est. Il est 3h55 pour ceux qui demandent. Qui Voilà, est en voilà. train de demander quelle heure il est? Bon, déjà, il n'y a personne qui écoute. C'est complètement baisé. Bon, bref, allez, à bientôt, on se termine là-dessus.